Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est un tout petit tutoriel, un tout petit parce que nous allons commencer les calendriers de l'Avent et lors de certains calendriers de l'Avent, je vais utiliser certaines boîtes, des petites boîtes de chez Action comme celle-ci, mais je sais que certaines d'entre vous n'ont pas de Action à côté de chez elles et surtout, on n'en trouve pas toujours. Donc, je voulais simplement faire une petite vidéo pour vous montrer la base de ces petites boîtes de 5 par 5. On va en faire une ensemble. Comme ça, pour les prochains tutos ou simplement pour faire une petite boîte. Vous voyez, là, j'ai fait une petite boîte marque-place. C'est le sujet de mon live sur le groupe L'amour du scrap, apprendre avec plaisir, ce soir 30 septembre 2021. J'ai fait une petite boîte et je l'ai customisée de façon que ça fasse comme un petit chalet. Donc, c'est ma petite boîte chalet gourmandise. Donc, voilà. Elle est très très simple à faire. Il suffit d'aller voir sur le groupe. Donc, voilà, je vous donne rendez-vous sur le groupe. Pour faire la petite boîte de base, qui est comme ceci, nous allons la faire ensemble. Alors, c'est vrai que pour faire une boîte, il nous faut une feuille 21 par 29,7, une feuille A4, et ça revient beaucoup, beaucoup moins cher d'acheter les boîtes de chez Action, hein, qui sont vendues comme ceci, à 2,95 €, je crois, si je dis pas de bêtises, donc moins de 3 euros, euh, alors que le papier va nous revenir un peu plus cher. Donc, à vous de voir ce que vous préférez, mais c'est vrai que quand on n'a qu'une boîte à faire, on va pas acheter 24 boîtes, à moins de les conserver et puis de s'en servir de temps en temps. Voilà, et c'est surtout que la base, elle est craft. Moi, j'aime beaucoup. Après, d'autres n'aiment pas. Donc, à voir la couleur que vous voulez faire vos boîtes. Alors, nous allons faire notre petite boîte. Pour faire notre petite boîte, je vais sortir mon massicot. J'en ai un petit peu partout, ouais. Et là, on va la faire jaune. Parce que j'avais décrété que. Donc, j'ai pris du papier en conséquence. Voilà. Donc, il va nous falloir un morceau de 15 par 22 cm. Alors, si vous mettez 14,9, je pense que dans une feuille A4, vous pouvez en faire deux. Mais non, vous n'allez pas pouvoir parce qu'il nous faut 22, une feuille A4, c'est 21. Donc, voilà. Dans les grandes feuilles action, cartonnées, là, vous savez, les très très grandes, celle-ci, dans ce truc-là, vous pouvez en faire deux faciles dans vos feuilles parce que c'est des 24 par 34. Mais si vous avez 24 boîtes à faire, il va falloir acheter 24 lots parce qu'il n'y a qu'une feuille de chaque couleur. C'est un peu bête, mais voilà. Autant acheter des boîtes toutes faites. Donc, nous allons prendre un morceau de 15, si je ne me trompe pas, par 22 cm. Nous avions fait une grande boîte il y a un certain temps de ça, déjà sur la chaîne. Je vais vous remettre le lien en barre d'infos en dessous parce que avec une taille un peu plus grande, ça vous permettra de voir ce qu'on peut faire aussi dans les tailles. Mais le principe est le même, d'accord? Ce sont des petites boîtes qui s'ouvrent comme ceci. Voilà, rien de plus compliqué. Alors, sur les 15 cm, nous allons faire un pli à 5 et un pli à 10. Vous allez voir, hein, franchement, il n'y a rien de plus simple que de faire une boîte, hein. Là, c'est vraiment le tuto de base. Mais il fallait que je vous le fasse parce que moi, je vais utiliser là, les deux prochains tutoriels que je vais vous faire des boîtes. Et je ne vais pas dans le tutoriel vous faire la boîte. Donc, je vais utiliser déjà des boîtes toutes faites. Mais du coup, ça va vous permettre de savoir comment on fait. Voilà. Sur les 22 cm, on va faire un pli à 2 cm. Ensuite, on va faire un pli à 7 cm. On va faire un pli à 12 cm. C'était 5, ça fait 12. 12 plus 5, 17 cm. Tout simplement. Je vais prendre un crayon, je vais pousser mon massicot. Je vais le faire
au ciseau, c'est pas gênant, voilà. Et sur la bande là, donc la petite bande de 2 centimètres, là, voilà, vous voyez mieux comme ça, on va la mettre sur le haut. Je suis désolée, j'ai pas refait les ongles. On va la refaire sur le haut. Donc, vous allez venir couper cette partie-là, jusque à 2 centimètres là à peu près. Je fais un petit trait, hein, d'accord? Voilà. Et vous allez couper en bas la partie du bas, comme ceci. Voilà. Alors, on va couper. Ça, vous allez pouvoir mieux visualiser. Là, je coupe à 2 cm environ, 1,5 cm, c'est pas gênant. Là, je coupe tout droit sur le pli. La languette, je la coupe en biais. Je fais la même chose de ce côté-là. Pas moins d'1,5 cm, hein. Voilà. Vous allez voir, franchement, c'est la petite vidéo de base. C'est une base, c'est pour faire une boîte. Mince. Ça, je voulais vous le montrer après. Voilà. Voilà. Vous devez obtenir ceci. Et la languette du haut, bah, vous coupez légèrement de 3 mm de chaque côté en biais. Même si c'est 5, c'est pas gênant. Voilà. Ça, c'est votre base pour faire une boîte. Je vais prendre un petit papier et un petit crayon pour vous faire un schéma. Parce que si vous avez besoin d'une boîte plus grande, je vais vous expliquer le principe. Alors, hop, une feuille et un crayon. Quand vous voulez faire une boîte, partez du principe que votre boîte, selon si elle est carrée ou rectangulaire, vous allez avoir une base. Votre base, là, moi, elle fait 5 par 5. Donc ça, j'ai dessiné ma base. Voilà, 5 par 5. Si vous voulez qu'elle fasse 7 par 7, elle peut. Si vous voulez qu'elle fasse 9 par 9, 8 par 8, 10 par 10, c'est votre base. D'accord? On va dire que ça fait 7 par 7. On sait qu'il y a chacun un côté. Donc chaque côté, ben, ça va être encore un carré de 7 par 7. Tout simplement. Donc ça va nous donner nos plis. Il y a 3 carrés. Un sur le côté. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est le cul. Hein, voilà. Donc, pareil, là, il y a le côté de devant et le côté de derrière. Pour que les faces tiennent, il faut que vous ayez des languettes. Donc, vous allez faire une petite languette sur chaque côté, comme nous avons fait ici. Voilà. Si vous découpez ça comme ça, donc 3 x 7, 21. Donc là, ça fait 21 cm, dans ce sens-là. Si vous ne voulez pas faire de couvercle, ça fait un carré de 21 par 21 et ça fait une petite boîte toute simple. Enfin, ça fait un cube avec la tête ouverte. Si vous voulez faire un rabat, donc un couvercle, sachez qu'il faut que vous rajoutiez un carré de la grandeur de votre morceau, donc 7 par 7. Donc, je rajoute un carré sur le haut. Et pour qu'elle tienne, je rajoute une languette de 2 cm ou 1,5 selon votre papier. D'accord? Donc, de là, on sait que là, ça fait 7. Là, ça fait 7, 7, 7. 4 x 7, 28 et 2, 32. 30. Voilà. Après, on sait que, vous voyez, nos feuilles font 29,7. Ben là, la languette, ça fera, elle fera 1,3 par exemple. 1,7, pardon. Tout simplement. Rien de plus compliqué. On est d'accord? Donc, voilà comment on monte une boîte. Qu'elle soit rectangulaire ou autre, il faut que vos côtés soient égaux à votre base. Tout simplement.
Et votre couvercle aussi. Après, ben, c'est tout simple. Il vous suffit de rabattre les languettes, de mettre bien en forme tous vos plis. Bon, je vais mettre de la colle comme ça, mais normalement, on met du double face, ça me tient bien, beaucoup mieux. Mais comme c'est pour le tuto, c'est pas gênant. Moi, j'en ferai autre chose, je verrai. Voilà. Là, on vient bien mettre dans l'angle notre morceau, là, comme ceci. Et vous voyez, colle bien. Et là, on a. D'accord? Alors, vous allez me dire, celle-ci, elle a 2 languettes sur le côté. Si vous voulez faire les languettes sur le côté, il suffit de... Je reprends mon massicot. Donc là, c'est une sans languette. D'accord? Si on veut faire les languettes sur le côté, on reprend un morceau de 15 par 22. Ben non, ça va être plus que 15 par 22. Ça va être... tac, tac, on va faire un 2. Ça va faire 17 par 22. 17, tac, tac, 1 cm, ça suffit. 17 par 22. Là. De chaque côté, on va faire un pli à 1 cm sur les 17. On va faire après un pli, donc à 1 cm à 6 cm. 6 et 5 qui font 11 cm. Voilà. 1, 6, 11, 16 sur les 17. D'accord? Sur les 22, et bien comme tout à l'heure, un pli à 2, un pli à 7, un pli à 12, un pli à 17. Moi, je mets toujours un bord de 1 cm et là, 2, ça fait beaucoup. Vous n'êtes pas obligé. Après, si vous voulez en mettre plus, vous pouvez, hein, mais voilà. Donc, là, comme tout à l'heure, on va venir couper donc la partie du haut, là jusque là. Tchouk. Et le petit bouquet là. La partie du bas. Voilà. On y va. On coupe. Comme ceci. Vous voyez, c'est pas beaucoup plus... Je me suis trompée. Ah non, c'est bon. Voilà comment faire une boîte de base. Tout simplement. Alors, si vous voulez rajouter que votre languette sur le côté fasse plus de 20 cm, vous faites plus de 1 cm. Hein. C'est vous qui voyez, c'est selon vos mesures à vous. Moi, j'ai pas besoin de rajouter... C'est vraiment pour faire le tuto, donc 1 cm me suffit amplement. Vous voyez, là, du coup, j'ai fait 2 boîtes dans ma grande feuille. Alors là, je vais venir couper comme ceci. En biais. Là, pareil, 3 mm. Hein. Et là, pareil, 3 mm. Ça sert à rien de faire beaucoup plus.
Voilà. Donc, ben là, même principe que tout à l'heure. On marque tous nos plis. Voilà. Je colle. Alors, double face, hein. Pas la roulette comme moi je viens de faire, hein. Faites ce que je dis parce que je viens de faire. D'accord? Là, on va remettre un papier déco par-dessus. Et là, voilà. Donc là, l'avantage, c'est que ça ne s'ouvre pas. Et voilà. Donc, si vous avez besoin que ça s'ouvre avant de coller, moi, je le fais comme ça. Hop. Voilà, petite entaille. Ça permet d'avoir de quoi faire comme ceci. Là, la même chose. Perfo ronde, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre une perfo à encoche. Perfo ronde, bon, vous le centrez bien sûr. Voilà. Je ne l'ai pas centré, bien sûr, bien évidemment. Là, le risque, c'est que votre boîte s'affaisse. D'accord? Donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Là, avec le petit rabat, ça ne s'affaissera pas. Ça fera exactement la même chose que là. D'accord? Voilà. Peu importe la taille de votre boîte, je vous ai donné les bases de savoir comment on peut faire une boîte toute simple, carrée, en moins de 5 minutes, hein, puisque voilà, c'est le cas. Hein. On a mis à peine 10 minutes, je pense, à la faire. Peut-être un peu plus, je ne sais pas. Il y en a 2. Donc voilà. C'était tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas sensationnel. C'était juste une base qui va nous servir à nos calendriers de l'Avent très très prochainement. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Vous pouvez toujours me retrouver sur le groupe L'amour du scrap, apprendre avec plaisir pour nos lives de la semaine. Vous pouvez retrouver toutes mes créations sur l'amour du scrap, ma page de Facebook. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message via Messenger, il n'y a aucun problème. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye!